à tous, je suis Marion Lagarde, je suis en charge des relations entreprises, des stages, des contrats de professionnalisation et du réseau des anciens de l'ISEG Strasbourg. Mon rôle, c'est de vous accompagner sur tout votre parcours professionnel à l'ISEG, de la première à la dernière année, et puis ensuite aussi à l'insertion professionnelle, puisqu'une fois que vous quittez l'ISEG, on ne vous laisse pas tomber, on vous accompagne à l'emploi jusqu'à ce que vous trouviez un emploi pour lequel vous avez du plaisir à vous lever le matin. Voilà notre vocation. Alors pour trouver ce métier pour lequel vous aurez du plaisir à vous lever le matin, c'est pas votre tête ni vos parents qui peuvent répondre à cette question, mais pour quel métier je suis fait ou je suis faite. Ce qui va répondre à cette question, c'est les rencontres que vous allez faire et c'est les stages, les missions en entreprise qui vont vous faire dire bah voilà, j'aime bien faire telle mission, en revanche je suis pas faite pour telle ou telle mission. Donc, les rencontres dans un premier temps, ce seront les rencontres avec les anciens que je vais organiser, les anciens de l'ISEG, puisque vous le savez peut-être, l'ISEG a plus de 30 ans, 30 000 anciens à son actif, 3 à 4 000 sur Strasbourg. Donc l'idée, c'est en fait de convier les anciens pour des rencontres métiers, pour qu'ils vous parlent de leur parcours professionnel et de leurs fonctions, et de leur entreprise pour que vous ayez peut-être le déclic de vous dire ah tiens, ce métier de webmaster, ah tiens, ce métier de catégorie manager, ça a l'air génial, je vais essayer dans le cadre d'un stage. Les rencontres, c'est aussi les rencontres avec les entreprises, les partenaires entreprises dans le cadre de career meetings. Ces career meetings sont des forums recrutement où on fait venir en fait des entreprises qui viennent pour vous recruter pour des stages. Donc ces entreprises, qui sont-elles? Ce peut être Decathlon, ce peut être Orange, ce peut être Nespresso, ce peut être Auchan, des startups, enfin toutes ces entreprises qui ont besoin d'étudiants pour avancer sur leur communication dans le cadre de leur fonction. Donc on va faire venir ces entreprises et elles vont vous recruter. Et puis ensuite, ce sera à vous de défendre votre candidature. Mais on vous laisse pas tomber, pour ça on vous donne les outils. Les outils c'est quoi? C'est la rédaction du CV, c'est la rédaction de la lettre de motivation, c'est aussi le pitch, ce qu'on appelle le pitch de l'ascenseur, c'est ce que je suis en train de faire actuellement avec vous, c'est-à-dire savoir se présenter en quelques minutes pour susciter l'intérêt de l'interlocuteur pour qu'il ait envie de vous poser davantage de questions. Ça c'est le pitch et puis ensuite on va vous entraîner à l'entretien de motivation pour que vous puissiez décrocher votre stage. Alors le stage en première année, ce sera idéalement, à moins que vous ayez déjà effectué ce type de stage, un stage dans un magasin. Pourquoi dans un magasin? Parce qu'avant d'aller vers des fonctions marketing, communication et a fortiori dans des fonctions de management où on manage, où on gère une équipe, il faut savoir ce que c'est qu'un magasin, ce que c'est surtout qu'un client, puisque comme vous le savez, c'est le client qui fait vivre l'entreprise. Donc là, vous allez vous trouver en situation de vente dans un magasin où vous allez devoir accueillir les clients, les renseigner et puis répondre à leurs attentes. Par exemple, vous êtes sportif, vous êtes dans l'équipe commerciale de Decathlon par exemple, et vous accueillez les clients, vous leur posez un maximum de questions pour savoir quel est leur besoin. Vous souhaitez plutôt un sac à dos pour les randonnées, quelle couleur, quelle matière, voilà ce que je vous conseille. Et donc, qu'est-ce que vous faites quand vous posez ces questions? Déjà, là, vous faites du marketing, c'est-à-dire vous cherchez en fait quelles sont les attentes du client. Et puis, une fois que vous avez compris les attentes du client, vous allez vous allez proposer le produit en adéquation avec ses attentes. Voilà le sac à dos qu'il vous faut. Et en plus, il est pas cher. Et donc, voilà ce que je vous propose. Et puis, votre client sera satisfait. Donc l'idée, c'est vraiment de vous mettre en contact avec ces clients dans ce cadre
professionnel dans le cadre du magasin et puis de trouver sa place aussi dans le sein de l'équipe. On travaille pas avec des gens, enfin on choisit pas les gens avec qui on travaille, donc l'idée c'est de se rendre indispensable et c'est de montrer à quel point avec votre enthousiasme vous pouvez susciter l'intérêt des clients et puis répondre à leurs demandes. Donc ça va être la première expérience professionnelle et puis après vous pourrez aller vers des fonctions de marketing, de communication, que ce soit dans le digital ou pas. Donc ça c'est vous qui verrez en fonction de ce qui vous plaît, des cours bien sûr qui vous sont proposés, sachant que pour l'essentiel, à partir de la 3e année, vous aurez pour 60 à 80% de vos intervenants, ce seront des professionnels. Voilà, donc c'est mon rôle de vous accompagner sur toute cette partie recherche de stage, recherche de contrat de professionnalisation à partir de la 4e ou de la 5e année. Alors, ce sur quoi aussi je vais vous accompagner, c'est sur l'e-réputation. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'e-réputation? Ça s'écrit E-réputation. Alors je vais répondre à la question puisque je vous ai pas en face de moi. Alors l'e-réputation, c'est la réputation que vous avez sur le web. Or, pour des étudiants qui sont dans une école de marketing communication digitale, la première chose sur laquelle vous devez communiquer et bien communiquer, c'est sur vous-même. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous présenter, je parlais tout à l'heure de Decathlon, vous allez envoyer votre CV, votre lettre de motivation à Decathlon ou vous allez passer dans le magasin parce que vous connaissez le magasin et que vous y êtes client, vous allez arriver avec votre CV et puis vous allez demander à la personne de l'accueil de le transmettre à la personne en charge des ressources humaines. Cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Une fois qu'elle va avoir votre CV sous les yeux, la première chose qu'elle va faire, avant de vous rencontrer en présentiel, elle va taper votre nom et votre prénom sur Google pour voir ce qui sort. Donc il y a 3 possibilités. La première, c'est que il n'y a rien qui sort puisqu'il n'y a rien sur vous. Donc la personne, elle va être frustrée parce qu'elle va se dire voilà, moi je cherche quelqu'un de professionnel qui sait parler de lui sur les réseaux et qui sait mettre en valeur ses compétences. Or là, je trouve rien, donc je suis déçue et puis je sais pas trop si je vais l'appeler pour un rendez-vous. Deuxième solution, là, il tombe sur des photos de soirée qui vous mettent pas du tout en valeur. Alors là, laissez-moi vous dire que forcément votre candidature va être mise de côté. Et la troisième solution, elle va tomber sur votre profil professionnel. Vous connaissez peut-être des réseaux professionnels. En l'occurrence, il s'agit de Viadeo et surtout de LinkedIn. En fait, qu'est-ce que c'est que LinkedIn? C'est un réseau professionnel sur lequel vous mettez votre CV en ligne et sur lequel vous créez du lien avec tous les professionnels qui ont un intérêt, enfin pour lequel vous avez un intérêt. Par exemple, je sais pas moi, le webmaster de chez Decathlon en l'occurrence. Donc vous vous mettez en lien avec lui, ça fonctionne comme tous les réseaux sociaux, sauf que vous, votre image, votre présentation, ce sera votre CV en ligne. Donc je vous invite à regarder un peu LinkedIn et on travaillera ensemble là-dessus dans le cadre d'un cours d'insertion professionnelle que vous aurez avec moi. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter, je suis à votre disposition. Mon bureau est toujours ouvert. Mon adresse mail c'est marion.lagarde@iseg.fr. Ce que je voulais ajouter aussi en termes d'outils, c'est que bien sûr nous sommes à l'ISEG, nous avons plus de 30 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure, et que bien sûr on dispose d'une base de données énorme de plus de 3000 contacts, une base de données d'entreprises. Ces entreprises, ce sont nos partenaires et toutes les entreprises qui recrutent chaque année des étudiants à l'ISEG dans le cadre d'un stage ou d'un contrat de professionnalisation. Donc dans ma base de données, pour vous accompagner à la recherche de stage et puis plus tard à la recherche d'emploi, on bénéficie d'une base de données de 3000 contacts au minimum, plus la base de données de tous les anciens qui sont sortis de l'ISEG et qui ont des métiers en lien avec le marketing, la communication et le digital. Donc mon rôle,
mon rôle, c'est de vous mettre en lien avec ces personnes. Et comme je disais tout à l'heure, si vous êtes intéressé par les métiers, par exemple le métier de webmaster, vous souhaiteriez en savoir davantage, je vous mets en contact avec ces anciens qui travaillent en tant que webmaster dans telle ou telle entreprise pour que vous puissiez en fait échanger avec la personne en question et puis vous dire ah bah tiens ça me plairait vraiment, donc je vais essayer de trouver une mission en lien avec ce type de profil qui m'intéresse. À votre disposition également, nous avons une page, un groupe Facebook qui est un groupe fermé auquel tous les étudiants de l'ISEG ont accès et où on dépose toutes les offres de stage qu'on reçoit ou qu'on source et qu'on met à leur disposition. Donc en ce moment, j'en reçois peut-être 4-5 par jour, que ce soit des offres d'emploi ou des offres de stage. Donc voilà, on les met à votre disposition sur le Facebook ou sur une plateforme qui s'appelle un Career Center, auquel vous aurez également accès et auquel toutes les entreprises ont accès, où elles peuvent déposer directement en ligne leurs offres. Voilà, donc ça c'est tous les outils dont vous disposez à l'ISEG. En tout cas, sachez qu'on ne vous laisse jamais tomber. On vous accompagne jusqu'au bout. Alors après, c'est pas moi qui vais faire l'entretien pour vous, hein, c'est vous qui devez défendre votre candidature. Mais on vous donne les outils nécessaires pour que vous puissiez convaincre en fait votre interlocuteur que vous êtes la bonne personne pour la mission demandée. Voilà. Donc ce que je disais tout à l'heure, mon adresse mail marion.lagarde@iseg.fr, je suis à votre disposition, n'hésitez pas à me solliciter ou à regarder mon profil sur LinkedIn dont je vous ai parlé. Donc profil LinkedIn Marion Lagarde Melitzer, vous avez juste à taper ça, Marion Lagarde ISEG, vous tapez sur Google ou directement dans la barre de recherche de LinkedIn et puis vous verrez mon profil et vous en verrez davantage sur mon parcours et sur ce que je mets en place pour vous accompagner pour que vous puissiez trouver un métier pour lequel vous avez le plaisir de vous lever. Voilà, à très bientôt j'espère. Au revoir.